Hello, on espère que tu vas bien. Donc déjà, tu verras que le titre est un petit peu putaclic, mais c'est normal. Rien d'alarmant, on va t'expliquer tout ça dans cette vidéo et tu verras qu'il n'y a rien en fait de putaclic. Si tu nous connais pas encore, nous c'est Ludovic et Jeanne. On est digital nomades depuis maintenant 3 ans et on veut t'aider à en faire de même si c'est ton souhait. Si tu sais pas encore ce que c'est que d'être digital nomade, c'est juste le fait de travailler tout en voyageant. Petite particularité pour cette vidéo, d'habitude on fait toujours nos vidéos tous les deux. On a décidé récemment que pour certaines vidéos, parfois, on allait peut-être faire des vidéos tout seul et aujourd'hui c'est Ludo qui va te raconter toute son histoire et qui va tout expliquer au niveau de la stratégie. Et donc moi je vais retourner boire des margaritas pendant ce temps-là. Attends-moi quand même, hein, histoire que je te retrouve pas par terre. Du coup, dis-nous juste en commentaire si t'es ok avec ça, si ça t'intéresse aussi d'avoir des points de vue personnels, des vidéos où il y a juste Ludo, où il y a juste moi, et s'il y a des sujets d'ailleurs de vidéos que t'as envie qu'on aborde, c'est le moment. N'hésite pas, la barre des commentaires est là pour ça, et nous on te fera un plaisir de te faire une vidéo spécialement pour toi. Tchou. Allez, fais attention hein. Alors, comme on le disait tout à l'heure, t'as vu que le titre est un petit peu putaclic, mais au fur et à mesure de cette vidéo, tu vas te rendre compte que pas tant que ça, et je vais t'expliquer bien rapidement comment j'ai pu justement générer ce chiffre d'affaires avec ce mail. Donc accroche-toi, prends des notes, évite toutes les distractions parce que ça va être une vidéo qui va être super importante si toi aussi tu as envie de trouver tes clients à distance et de devenir digital nomade et de voyager. Donc dans un premier temps, ce que je voulais aborder, aussi pourquoi je fais cette vidéo seul, parce que c'est un peu moi mon dada, faire du mailing, faire de la prospection. Jeanne elle est plus sur la création de contenu, donc c'est pour ça que parfois on va interférer en fonction bien de nos sujets de prédilection. Comment prospecter par email et surtout pourquoi personne ne te répond quand tu envoies des emails. Donc, je sais que c'est peut-être ce qui t'arrive, donc tu es au bon endroit pour savoir comment obtenir des réponses. Donc ce que je voulais t'expliquer déjà dans un premier temps, c'est qu'il va y avoir 2 méthodes pour prospecter. Et là, peut-être que tes poils s'hérissent, mais clairement, le mot prospecter, c'est un gros mot pour beaucoup. Mais nous, ce qu'on veut vraiment te faire passer comme message, c'est que c'est pas si compliqué et c'est pas si horrible que ça. Donc, tu sois consultant ou freelance, tu verras que c'est une méthode parmi tant d'autres pour trouver des clients. Mais clairement, nous, on trouve que c'est la plus efficace et c'est celle où on a eu les meilleurs résultats. Si la prospection te fait peur, si le mot, comme je te le disais tout à l'heure, te donne des frissons, il faut savoir que prospecter, c'est juste apporter de la valeur à des prospects, d'où le mot prospection, mais surtout créer des conversations. Il y a beaucoup de personnes qui se disent réfractaires, qui détestent un peu la prospection. En fait, c'est parce qu'ils ont l'impression de vendre leur message. On parle souvent de vendeurs de tapis, donc ils ont l'impression d'aller mendier un peu, quémander leur service à des entreprises, et vu qu'ils n'ont jamais de réponse, ils se découragent et ils se disent que ça marche pas, que c'est nul. Pire, même s'ils reçoivent des messages d'insultes, ils vont complètement abandonner. Rassure-toi, les messages d'insultes, c'est déjà arrivé, mais on va te montrer comment justement éviter tout ça et surtout comment obtenir des réponses. Qu'on le veuille ou non, la prospection c'est clairement une des meilleures méthodes pour obtenir des clients. Simplement parce que la plupart des clients que tu vas vouloir adresser, à qui tu vas vouloir t'adresser, vont ouvrir leur mail. Ils ouvrent régulièrement leur mail, même si ils ont 25 mails par jour. Si toi t'as un bon mail avec un bon objet, ils vont nécessairement ouvrir ton mail. C'est un peu différent que ce soit sur LinkedIn, les gens sont beaucoup moins réactifs. Donc clairement, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, quand tu vas leur envoyer un mail, s'il est bien écrit, bien ciblé, ils vont y répondre. C'est comme ça que moi j'ai réussi sur la plupart de mes mails envoyés à avoir des taux d'ouverture de 80%, 90%, voire sur certaines séquences 100% quand j'ai bien automatisé et que j'ai trouvé les bons prospects. Donc je me mets à ta place, je te vois déjà dire mais moi j'ai envoyé 10 mails, j'ai pas eu de réponse, du coup ça ne marche pas. Ok, c'est ce que je pensais moi au tout début quand j'envoyais des mails tout pourris. Ça fait déjà maintenant presque 3 ans. Au fur et à mesure, j'ai commencé à développer une méthode en me formant évidemment et surtout en apprenant, en envoyant des dizaines de mails. Je crois que là j'ai dû envoyer plus de 1000 mails. Donc du coup je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est vraiment de te donner des billes pour que tu comprennes comment obtenir des réponses, mais surtout pour éviter le syndrome que tu as de te dire ok j'ai pas de réponse donc j'arrête de prospecter, la prospection ça marche pas. Et c'est pas un truc que j'ai sorti de mon chapeau, Vous avez été beaucoup à nous demander comment bien trouver des clients à distance, comment bien prospecter. Donc c'est pour ça évidemment que je fais cette vidéo. Et dans notre formation complète, on aborde le sujet vraiment en détail avec les stratégies exactes que l'on utilise, les séquences email qu'on va utiliser, les logiciels même d'automatisation que l'on utilise et même pour aller plus loin des templates de mails. Donc quasi à copier-coller, l'idée c'est pas de faire exactement les mêmes mails que moi, mais d'avoir des templates qui soient prouvés, qui ont obtenu
contenu des réponses pour t'en inspirer et que toi aussi tu puisses démarrer ta prospection. Donc des mails qui ont eu bien ce type de réponse, donc ça veut dire que c'est un petit peu prouvé et que ça fonctionne. Donc si tu veux un avant-goût, mets pause à cette vidéo, regarde en description, tu as un premier lien, c'est une formation offerte où on aborde le sujet. Tu verras qu'à l'issue de cette formation, si tu veux aller vraiment plus loin, là tu auras accès à notre formation complète où là tu auras l'ensemble des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc dans un premier temps, on va voir comment prospecter et ensuite pourquoi personne ne te répond et surtout comment éviter cela. Donc le premier point, c'est qu'il faut apporter de la valeur. Clairement, si tu essayes directement de vendre tes services en envoyant un email en disant « Hello, salut, je m'appelle Ludovic », enfin quand même pas salut, mais « Bonjour, je m'appelle Ludovic, je fais ce service, est-ce que ça vous intéresse ?» Ça va être très difficile d'avoir des réponses parce que des mails comme ça, tes clients idéaux vont peut-être en recevoir 10, 15, 20 même par jour et tu vas clairement passer à la trappe. Donc ce qu'il faut pour te différencier, c'est apporter de la valeur. Montre que tu connais réellement ton client idéal et montre-lui que tu peux l'aider à travers soit des contenus, soit des articles ou soit d'autres points qui peuvent l'aider à améliorer ce qu'il fait déjà. Ensuite, le deuxième point qu'il faut faire, et ça clairement c'est le primordial, c'est personnaliser son approche. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire ok, j'ai trouvé une liste d'adresses email, je vais envoyer le même mail aux 100 personnes et clairement si tu fais ça, c'est sûr que tu n'auras pas de réponse. Il faut avoir une approche extrêmement personnalisée pour chaque email que tu vas envoyer. Donc moi dans chaque email que j'envoie, j'ai évidemment personnalisé en fonction du prénom, mais ça c'est pas suffisant, juste dire bonjour prénom c'est pas suffisant, il faut montrer que tu t'intéresses au business. Aller chercher un article qui est sorti la semaine dernière, dire bonjour Jérôme, j'ai vu que vous aviez posté cet article, j'étais super intéressé par ce point, je trouve ça vraiment hyper bien que vous mettiez ça en place dans votre entreprise. Et là clairement ce type d'email, personne va l'envoyer, il y a très peu de personnes en fait qui vont faire cet effort de recherche, ça prend un petit peu plus de temps. Quand la personne va lire, quand Jérôme va lire votre email, et bien il va se dire ok, cette personne s'adresse vraiment à moi et il a fait un travail de recherche. Moi au niveau de la personnalisation, je vais un cran plus loin, donc je fais des vidéos de prospection, j'en parlais dans une autre vidéo, peut-être que je ferai une vidéo aussi dédiée sur le sujet. Ce que je fais, c'est que j'envoie des emails et couplé à ça, j'envoie une vidéo où je vais faire une analyse rapide des publicités Facebook de mes clients. Comme ça il voit que j'ai pris du temps pour lui, moi je peux montrer mon expertise et comme ça va directement matcher. Et s'il se dit ok, s'il a fait une vidéo personnalisée pour moi, c'est sûr qu'il a pas envoyé 1000 vidéos, enfin il a pas envoyé 1000 mails à 1000 personnes complètement impersonnelles. Donc c'est pour ça que c'est important de avoir un souci du détail, de personnaliser. Ça prendra plus de temps, mais au moins vous allez avoir beaucoup plus de retours et beaucoup plus de réponses. Et le troisième et dernier point sur comment vraiment réussir à prospecter par email, c'est que montrer en fait que tu es la bonne personne, montrer que tu connais ton client idéal, montrer que tu es la personne qui va résoudre son problème. Ça c'est vraiment un sujet primordial quand tu vends un service de freelancing, de consulting, tu es là pour résoudre un problème chez ton client. C'est pour ça que ton client va t'embaucher justement. Donc si tu montres que toi, tu as compris quel était ce problème, ça veut dire déjà de 1 que tu as fait cet effort, de 2 que tu es un peu spécialisé parce que connaître les problèmes de toutes les niches, ça va être un petit peu compliqué, et 3, ça montre que toi en fait tu es la bonne personne pour résoudre ce problème parce que déjà tu l'as identifié dans un premier temps. Donc, si je veux donner un exemple sur la partie Facebook Ads, moi je fais de la publicité Facebook pour des e-commerçants, on va avoir une approche en disant moi je vous écris parce que je sais que depuis la dernière mise à jour iOS 15, pour ceux qui s'y connaissent, eh bien les performances des e-commerçants ont tendance à chuter. Donc clairement si je dis ça, en fait 80% des e-commerçants ont eu ce problème récemment et donc il va se dire ok, il connaît mon problème, moi clairement c'est quelque chose qui m'embête, ça fait 2-3 semaines que là mes performances chutent à cause de cette mise à jour, je sais pas quoi faire, donc je vais porter un petit peu de l'intérêt à ce que Ludovic propose dans son mail. Donc déjà avec ces 3 éléments, personnalisation, montrer que tu connais le problème de ton client et surtout apporter de la valeur, tu vas te différencier de 90% des gens qui vont envoyer des mails génériques sans prendre en compte tous ces éléments. Maintenant on va voir pourquoi on te répond pas. Donc ça se trouve tu as déjà été dans cette étape, tu as déjà essayé d'envoyer des emails, mais il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi personne ne te répond. Le premier point, c'est que tu ne vas pas envoyer tes emails aux bonnes personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se disent bon ok, je vais envoyer un email, soit j'envoie à plusieurs personnes dans la boîte, ça va être très compliqué parce qu'en fait ce qui va se passer, ça va être une dilution de la responsabilité. S'il y a 3 personnes qui reçoivent l'email, en fait personne va y répondre. Donc soit tu choisis une personne et tu envoies qu'à lui pour être sûr qu'au moins cette personne sera
responsable et va faire la réponse. T'envoies généralement au dirigeant ou à la dirigeante, hyper important, en fait à la personne qui sera décisionnelle, la personne qui sera capable de te dire oui, j'ai le budget pour l'embaucher, oui, je veux travailler avec lui. Si t'envoies au secrétaire, si t'envoies à un salarié lambda, clairement lui il s'en fiche un petit peu que son entreprise aille mieux, donc clairement envoie directement au dirigeant. Tu peux aussi envoyer l'adresse de contact si vraiment tu ne trouves pas l'adresse du dirigeant. Il y a pas mal de logiciels pour trouver les adresses, nous on aborde ça justement dans notre formation, mais clairement il faut que tu envoies au dirigeant en premier lieu, et ensuite l'adresse de contact si jamais l'entreprise n'est pas trop grande. Si c'est une petite entreprise avec 3-4 salariés, l'adresse contact normalement le dirigeant il devrait la lire, mais si c'est une entreprise avec plus de 10 salariés, ça va être un petit peu compliqué, donc débrouille-toi vraiment pour avoir l'adresse personnelle du dirigeant ou de la dirigeante. Deuxième point, c'est que tu ne relances pas. Et oui, clairement, juste en un mail, c'est impossible de faire un rendez-vous avec un client. Les clients ont 100 000 choses à faire. S'ils reçoivent 10 mails par jour, ben clairement, un email, ça ne suffira pas. S'il ouvre votre email, mais au final, il a autre chose à faire et il vous a oublié, ça ne suffira pas. Donc, il faut relancer. C'est clairement primordial. S'il y a une seule chose à retenir dans cette vidéo, c'est que tu dois relancer. Relance tes clients après avoir envoyé des mails. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des séquences de 4 emails et j'ai à peu près 80% de mes réponses qui se font soit au deuxième email, soit au troisième, et j'en ai eu même au quatrième. J'ai même envoyé un 5e email de manière exceptionnelle à un client. Il m'a répondu au 5e email, il m'a félicité pour ma ténacité. Et au final, on a fait un rendez-vous. Clairement, ne pense pas que tu vas saouler ton prospect si tu le relances. Si tu fais des bons emails, il ne sera pas saoulé, surtout si tu apportes de la valeur dans tes emails et que t'es pas en mode forceur en disant appelle-moi, fais-moi un rendez-vous. Le troisième point, hyper important, là aussi, quasiment aussi important que le point précédent, c'est pour avoir des réponses, il faut que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube. Donc clairement, tu peux mettre pause à la vidéo, tu regardes l'encart juste en bas avec le bouton rouge, tu cliques sur abonner, tu cliques sur la cloche des notifications et là, clairement, c'est sûr que tu auras des réponses. Bon allez, trêve de plaisanterie, le dernier point, c'est la régularité. Clairement, il y a beaucoup de personnes justement qui vont se dire bon, je vais envoyer 10-15 emails comme ça et puis ensuite, c'est bon, j'ai fini. Il faut vraiment que tu mettes ça dans ta routine, envoyer des emails régulièrement. Donc moi, j'ai dû envoyer plus de 1000 emails et sachant que j'ai fait des vidéos aussi à chaque fois, donc j'ai regardé la dernière fois, j'ai dû envoyer à peu près 300-400 vidéos. Ouais, ça paraît beaucoup, mais tu verras après en fait que le jeu envoie la chandelle parce que ça peut te permettre d'avoir un client avec lequel tu vas travailler 1 an et demi, un client qui va te rémunérer très bien, comme le client justement dont je parle dans cette vidéo. Clairement, essaye d'avoir cette routine et de dire bon, chaque semaine j'envoie tant d'emails, et si tu peux automatiser, c'est encore mieux parce que tu auras moins l'impression que ce soit compliqué pour toi. Donc maintenant qu'on a vu la partie théorique sur comment bien prospecter par email et surtout pourquoi personne te répond, on va passer au cas pratique et t'expliquer la stratégie exacte bien que j'ai mis en place pour obtenir ce client qui m'a permis bien de générer ce chiffre d'affaires. Au niveau de la stratégie, 4 emails, une séquence de 4 emails, là c'était automatisé avec en premier un email de valeur où là je vends rien du tout, pour le coup je vends rien, j'envoie juste un email. Ensuite un deuxième email avec une vidéo personnalisée, donc là j'analysais les publicités du client en lui disant qu'il pouvait améliorer ça et ça. Dès la deuxième vidéo aussi également je proposais un rendez-vous. Ça je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo, mais ne vendez jamais vos services directement. Le but en fait de la prospection c'est de faire un appel vidéo. Troisième email, ce qu'il a pensé de la vidéo avec d'autres arguments où je donnais notamment des résultats que j'ai pu avoir pour d'autres clients. Et le dernier email, vraiment un dernier email, je vais pas forcément rentrer dans le détail, sceller un petit peu et proposer aussi un rendez-vous. Donc en détail, séquence email, 4 emails. Au bout du troisième email, il m'a répondu, on a fait un appel de vente. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, extrêmement important, c'est pendant cet appel que vous allez convaincre votre client et apprendre à vendre. Là aussi pareil, il faut se former. Clairement cette étape a été assez longue parce qu'il y a eu 2 négociations, après j'ai dû parler avec un employé, mais au bout de 3-4 semaines ça s'est fait. On a signé le contrat et on a commencé notre prestation qui a duré au final 1 an et demi. Tout ça clairement c'est pas pour te mettre l'eau à la bouche, peut-être que ça peut te paraître impressionnant, mais ce qu'il faut que tu gardes en tête c'est que en fait ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Avant cet événement, pendant 6 mois j'avais pas eu de client. Là aussi pareil, on fera une vidéo vraiment spécifique sur ça pour te montrer que peut-être ça prendra du temps, mais dès que tu as compris comment ça fonctionne, ça peut aller sur les chapeaux de roue. Clairement, quand tu as les bonnes stratégies, ça peut te permettre de vivre vraiment sereinement de ton activité de digital nomade, de voyager sans stress. Pour info, ce client, je l'avais signé en été, c'était à distance. J'étais à Marseille et ensuite j'ai pu voyager au Portugal et au Mexique sans que ça pose de problème parce qu'au final, j'avais réussi à convaincre ce client et donc du coup, c'était parti avec lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé d'apporter le maximum de valeur, comme je le disais, mais c'est
c'est qu'une infime partie de stratégie que nous on met en place pour trouver justement des clients et vivre beaucoup plus sereinement de notre activité. Voilà, parfois on sait que ça peut faire rêver d'avoir cette vie de digital nomade, mais en amont il y a beaucoup de travail, beaucoup de stratégie. Mais quand on arrive à comprendre ce qui fonctionne, qu'on teste et surtout qu'on se forme réellement, on peut réussir à bien en vivre, et c'est ce que nous on va essayer de faire avec toi. C'est notre mission, que toi tu deviennes digital nomade et que tu vives sereinement de ton activité. Donc dis-nous en commentaire si ça t'a plu ce type de vidéo. Dis-nous si Jeanne t'a manqué ou pas. Sois gentil quand même avec elle. Et nous on te dit du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!